Chapitre 36. L'Assomption de Marie. Combien de jours sont-ils passés? Il est difficile de l'établir sûrement. Si on en juge par les fleurs qui font une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire qu'il est passé quelques heures. Mais si on en juge d'après le feuillage d'olivier sur lequel sont posées les fleurs fraîches, et dont les feuilles sont déjà fanées, et d'après les autres fleurs flétries, mises comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'il est passé déjà des journées. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur désagréable. Au contraire, il y flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne mélangées. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la lassitude. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur, près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne posée sur le sol l'éclaire par en dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant être commencée, car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte et, pénétrant par la porte, elle rend plus distincts les objets, même de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Tout d'un coup, une grande lumière remplit la pièce, une lumière argentée, nuancée d'azur, presque phosphorique, et qui croît de plus en plus, qui fait disparaître celle de l'aube et de la lampe. C'est une lumière pareille à celle qui inonda la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis, dans cette lumière paradisiaque, deviennent visibles des créatures angéliques, lumière encore plus splendide dans la lumière déjà si puissante apparue d'abord. Comme il était déjà arrivé quand les anges apparurent au berger, une danse d'étincelles de toutes couleurs se dégage de leurs ailes, doucement mises en mouvement, d'où il vient une sorte de murmure harmonieux, arpégé, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du petit lit, se penchent sur lui, soulèvent le corps immobile et, en agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son qui existait d'abord, par un vide qui s'est par prodige ouvert dans le toit, comme par prodige s'était ouvert le tombeau de Jésus, elles s'en vont, emportant avec elles le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié, et encore soumis aux lois de la matière, soumission à laquelle n'était plus soumis le Christ, parce qu'il était déjà glorifié quand il ressuscita. Le son produit par les ailes angéliques est maintenant puissant, comme celui d'un orgue. Jean, qui tout en restant endormi s'était déjà remué 2 ou 3 fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par le son des voix angéliques, est complètement réveillé par ce son puissant, et par un fort courant d'air qui, descendant par le toit découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite les couvertures du lit désormais vide, et les vêtements de Jean, et qui éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. L'apôtre regarde autour de lui, encore à moitié endormi, pour se rendre compte de ce qui arrive. Il s'aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend compte
qu'il est arrivé un prodige. Il court dehors sur la terrasse, et comme par un instinct spirituel ou un appel céleste, il lève la tête en protégeant ses yeux avec sa main pour regarder, sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. Et il voit le corps de Marie, encore privé de vie, et qui est en tout pareil à celui d'une personne qui dort, qui monte de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et du voile s'agite, peut-être par l'action du vent produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et certainement restées dans les plis des vêtements, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine du Gethsémani, pendant que l'hosanna puissant de la troupe angélique se fait toujours plus lointain et donc plus léger. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel et, certainement, par un prodige qui lui est accordé par Dieu pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme de son corps, redevient vivante, se dresse debout, car maintenant, elle aussi, jouit des dons propres au corps déjà glorifié. Jean regarde, le miracle que Dieu lui accorde, lui donne de pouvoir contre toutes les lois naturelles. Voir Marie, qui maintenant qu'elle monte rapidement vers le ciel, est entourée, sans qu'on l'aide à monter, par les anges qui chantent des hosannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais décrire ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Jean, en restant toujours appuyé au muret de la terrasse, continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu, car réellement on peut parler ainsi de Marie, formée d'une manière unique par Dieu, qu'il a voulu immaculer pour qu'elle fût une forme pour le Verbe incarné, qui monte toujours plus haut. Et c'est un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui est son parfait aimant, celui de voir la rencontre de la mère très sainte avec son fils très saint, qui, lui aussi splendide et resplendissant, beau d'une beauté indescriptible, descend rapidement du ciel, rejoint sa mère et la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que deux astres, s'en vont là d'où lui est venu. La vision de Jean est finie. Jean baisse la tête. Sur son visage fatigué, on peut voir à la fois la douleur de la perte de Marie et la joie de son glorieux sort. Mais désormais, la joie dépasse la douleur. Il dit « Merci, mon Dieu, merci. J'avais pressenti que cela serait arrivé, et je voulais veiller pour ne perdre aucun détail de son Assomption. Mais cela faisait 3 jours que je ne dormais pas. Le sommeil, la lassitude, joints à la peine, m'ont abattu et vaincu justement quand l'Assomption était imminente. Mais peut-être c'est toi qui l'as voulu, ô mon Dieu, pour ne pas troubler ce moment et pour que je n'en souffre pas trop. Oui, certainement, c'est toi qui l'as voulu, comme maintenant tu voulais que je voie ce que, sans un miracle, je n'aurais pu voir. Tu m'as accordé de la voir encore, bien que déjà si loin, déjà glorifiée et glorieuse, comme si elle avait été tout près, et de revoir Jésus. Ô vision bienheureuse, inespérée,
inespérable. Ô don des dons de Jésus Dieu à son Jean, grâce suprême, revoir mon Maître et Seigneur, le voir, lui, près de sa mère, lui, semblable au soleil, et elle à la lune, tous les deux, d'une splendeur inouïe, à la fois parce que glorieux, et pour leur bonheur d'être réunis pour toujours. Que sera le paradis, maintenant que vous y resplendissez? Vous, astre majeur de la Jérusalem céleste, quelle est la joie des cœurs angéliques et des saints? Elle est telle, la joie que m'a donnée la vision de la mère avec le Fils, une chose qui fait disparaître toute sa peine, toute leur peine, même que la mienne aussi disparaît, et en moi la paix la remplace. Des 3 miracles que j'avais demandés à Dieu, 2 se sont accomplis. J'ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est revenue en moi. Toute mon angoisse cesse, car je vous ai vus réunis dans la gloire. Merci pour cela, ô Dieu, et merci pour m'avoir donné manière, même pour une créature très sainte, mais toujours humaine, de voir quel est le sort des saints, quel sera après le jugement dernier et la résurrection de la chair, et leur réunion, leur fusion avec l'esprit, montés au ciel à l'heure de la mort. Je n'avais pas besoin de voir pour croire, car j'ai toujours cru fermement à toutes les paroles du Maître. Mais beaucoup douteront qu'après des siècles et des millénaires, la chair devenue poussière puisse redevenir un corps vivant. À cela, je pourrais dire, en le jurant sur les choses les plus élevées, que non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance divine, mais que sa mère aussi, 3 jours après sa mort, si on peut appeler mort une telle mort, a repris vie, et avec sa chair réunie à son corps, elle a pris son éternelle demeure au ciel à côté de son Fils. Je pourrais dire, croyez, vous tous chrétiens, à la résurrection de la chair, à la fin des siècles, et à la vie éternelle des âmes et des corps, vie bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents. Croyez et vivez en saints, comme ont vécu en saints Jésus et Marie, pour avoir le même sort. J'ai vu leur corps monter au ciel, je puis vous en rendre témoignage. Vivez en juste pour pouvoir un jour être dans le nouveau monde éternel, en âme et en corps, près de Jésus Soleil et près de Marie, étoile de toutes les étoiles. Merci encore, ô Dieu. Et maintenant, recueillons ce qui reste d'elle, les fleurs tombées de ses vêtements, les feuillages des oliviers restés sur le lit, et conservons-les. Tout servira, oui, tout servira pour aider et consoler mes frères que j'ai en vain attendus. Tôt ou tard, je les retrouverai. Il ramasse aussi les pétales des fleurs qui se sont effeuillées en tombant et rentre dans la pièce en les gardant dans un pli de son vêtement. Il remarque alors avec plus d'attention l'ouverture du toit et s'écrie « Un autre prodige !» et une autre admirable proportion dans les prodiges de la vie de Jésus et de Marie. Lui, Dieu, est ressuscité par lui-même et par sa seule volonté. Il a renversé la pierre du tombeau et par sa seule puissance il est monté au ciel. Par lui-même. Marie, toute sainte, mais fille d'homme. C'est par l'aide des anges que lui fut ouvert le passage pour son assomption au ciel. Et c'est toujours avec l'aide des anges qu'elle est montée là-haut. Pour le Christ, l'Esprit revint animer son corps pendant qu'il était sur la terre,
car il devait en être ainsi, pour faire taire ses ennemis et pour confirmer dans la foi tous ses fidèles. Pour Marie, son esprit est revenu quand son corps très saint était déjà sur le seuil du paradis, parce que pour elle, il ne fallait pas autre chose. Puissance parfaite de l'infinie sagesse de Dieu. Jean ramasse maintenant dans un linge les fleurs et les feuillages restés sur le lit, y met ceux qu'il a ramassés dehors, et il les dépose tous sur le couvercle du coffre. Puis il l'ouvre et y place le coussinet de Marie, la couverture du lit. Il descend dans la cuisine, rassemble les autres objets dont elle se servait, le fuseau et la quenouille, sa vaisselle, et les met avec les autres choses. Il ferme le coffre et s'assoit sur le tabouret en s'écriant « Maintenant, tout est accompli aussi pour moi. Maintenant, je puis m'en aller librement là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allez, semez la divine parole que le Maître m'a donnée pour que je la donne aux hommes. Enseignez l'amour, l'enseigner pour qu'ils croient dans l'amour et sa puissance. Leur faire connaître ce qu'a fait le Dieu amour pour les hommes, son sacrifice et son sacrement et rite perpétuel, par lesquels, jusqu'à la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ par l'Eucharistie et renouveler le rite et le sacrifice comme lui a commandé de le faire. Tous dont de l'amour parfait. Faire aimer l'amour pour qu'il croie en lui, comme nous y avons cru et y croyons. Semer l'amour pour que soit abondante la moisson et la pêche pour le Seigneur. L'amour obtient tout. Marie me l'a dit dans ses dernières paroles à moi, qu'elle a justement définies dans le collège apostolique. Celui qui aime, l'aimant par excellence, l'opposé de l'Iscariote qui a été la haine, comme Pierre, l'impétuosité, et André, la douceur, les fils d'Alphée, la sainteté et la sagesse unies à la noblesse des manières, et ainsi de suite. Moi, l'aimant, maintenant que je n'ai plus le maître et sa mère à aimer sur la terre, j'irai répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine, et avec lui je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je continuerai ainsi Jésus et Marie, qui ont été l'amour parfait sur la terre. Chapitre 37. Considération et explication sur l'Assomption et le passage de Marie très sainte. Ai-je été morte? Oui, si on veut appeler mort la séparation d'avec le corps, de la partie noble de l'esprit. Non, si par mort on entend la séparation d'avec le corps de l'âme qui le vivifie, la corruption de la matière qui n'est plus vivifiée par l'âme, et d'abord le caractère lugubre du tombeau, et d'abord, parmi toutes ces choses, la douleur de la mort. Comment je suis morte, ou plutôt comment je suis passée de la terre au ciel, d'abord avec la partie immortelle, puis avec celle qui est périssable? Comme il était juste pour celle qui n'a pas connu la tâche de la faute. Ce soir-là avait déjà commencé le repos du sabbat. Je parlais avec Jean de Jésus, de ses affaires. La soirée était pleine de paix. Le sabbat avait éteint tout bruit de travaux humains, et l'heure éteignait toute voix d'homme ou d'oiseau. Seuls, autour de la maison, les oliviers bruissaient au vent du soir, et il semblait qu'un vol d'anges effleurait les murs de la maisonnette solitaire. Nous parlions de Jésus, du Père, du royaume des cieux. Parler de la charité et du royaume
de la charité, c'est s'enflammer d'un feu vivant, consumer les liens de la matière afin de libérer l'esprit pour ses vols mystiques. Et si le feu est retenu dans les limites que Dieu met pour conserver les créatures sur la terre à son service, on peut vivre et brûler en trouvant dans son ardeur non pas un épuisement, mais un achèvement de vie. Mais quand Dieu enlève les limites et laisse au feu divin la liberté de pénétrer et d'attirer à lui l'esprit sans aucune mesure, alors l'esprit, à son tour, en répondant sans mesure à l'amour, se sépare de la matière, et il vole là où l'amour le pousse et l'invite. Et c'est la fin de l'exil et le retour à la patrie. Ce soir-là, à l'ardeur irrésistible, à la vitalité sans mesure de mon esprit, s'unit une douce langueur, un mystérieux sentiment d'éloignement de la matière, de ce qui l'entourait, comme si le corps s'endormait par lassitude, alors que l'intellect, encore plus vivant dans son raisonnement, s'abîmait dans les divines splendeurs. Jean, témoin affectueux et prudent de toute ma conduite depuis qu'il était devenu mon fils adoptif, selon la volonté de mon unique, me persuada doucement de me reposer sur mon lit et me veilla en priant. Le dernier son que j'entendis sur la terre, ce fut le murmure des paroles de Jean, l'apôtre vierge. Ce fut pour moi comme la berceuse d'une mère près d'un berceau. Elles accompagnèrent mon esprit dans la dernière extase, trop sublime pour être dite. Elles l'accompagnèrent jusqu'au ciel. Jean, unique témoin de ce suave mystère, m'arrangea seul, en m'enveloppant dans mon manteau blanc, sans changer le vêtement et le voile, sans me laver ni m'embaumer. L'esprit de Jean, comme on le voit clairement par ces paroles du second épisode de ce cycle qui va de la Pentecôte à mon Assomption, savait déjà que mon corps ne serait pas corrompu, et instruisit l'apôtre de ce qu'il fallait faire. Et lui, chaste, affectueux, prudent à l'égard des mystères de Dieu et de ses compagnons éloignés, pensa qu'il fallait garder le secret et attendre les autres serviteurs de Dieu pour qu'ils me voient encore et tirent de cette vue réconfort et aide pour les peines et les fatigues de leur mission. Il attendit comme s'il était sûr de leur venue. Mais différent était le décret de Dieu, bon comme toujours pour le préféré, juste comme toujours pour tous les croyants. Au premier, il alourdit ses paupières pour que le sommeil empêchât le déchirement de se voir enlever aussi mon corps. Il a donné aux croyants une vérité de plus pour les porter à croire en la résurrection de la chair, à la récompense d'une vie éternelle et bienheureuse accordée aux justes dans les vérités les plus puissantes et les plus douces du Nouveau Testament. Mon immaculée conception, ma divine maternité virginale, dans la nature divine et humaine de mon Fils, vrai Dieu et vrai homme, né non par une volonté charnelle, mais par des épousailles divines, et une semence divine déposée dans mon sein. Et enfin, pour qu'il croie qu'au ciel se trouve mon cœur de mère des hommes, palpitant d'un amour anxieux pour tous, justes et pécheurs, désireux de vous avoir tous avec lui dans la patrie bienheureuse pour l'éternité. Quand les anges m'enlevèrent de la maisonnette, mon esprit était-il déjà revenu en moi? Non, mon esprit ne devait plus redescendre sur la terre. Il était en adoration devant le trône de Dieu.
Mais quand la terre, l'exil, le temps et le lieu de la séparation d'avec mon Seigneur un et trin furent abandonnés pour toujours, mon esprit revint resplendir au centre de mon âme en tirant la chair de sa dormition. Il est donc juste de dire que je suis monté au ciel en corps et en âme, non par mes propres moyens, comme il est arrivé pour Jésus, mais avec l'aide des anges. Je me suis réveillé de cette mystérieuse et mystique dormition. Je me suis levé, j'ai volé enfin, parce que ma chair avait obtenu la perfection des corps glorifiés. Et j'aimais mon Fils retrouvé, et mon Seigneur un et trin. Je l'aimais, comme c'est le destin de tous les éternels vivants. Quand fut venue sa dernière heure, comme un lys épuisé qui, après avoir exhalé tous ses parfums, se penche sous les étoiles et ferme son blanc calice, Marie, ma mère, s'étendit sur son lit et ferma les yeux à tout ce qui l'entourait pour se recueillir dans une dernière et sereine contemplation de Dieu. Penché sur son repos, l'ange de Marie attendait anxieusement que l'urgence de l'extase sépare de la chair cet esprit, autant marqué par le décret de Dieu, et le sépare pour toujours de la terre, pendant que déjà descendait des cieux le doux et attrayant commandement de Dieu. Penché de son côté sur ce mystérieux repos, Jean, ange de la terre, veillait aussi la mère qui allait le quitter. Et quand il la vit éteinte, il la veilla encore pour qu'à l'abri des regards profanes et curieux, elle restât même au-delà de la mort, l'immaculée épouse et mère de Dieu, qui dormait si belle et tranquille. Une tradition dit que dans l'urne de Marie, rouverte par Thomas, on ne trouva que des fleurs. Pure légende, aucun tombeau n'a englouti la dépouille de Marie, car au sens humain, il n'y a jamais eu une dépouille de Marie, car Marie n'est pas morte comme meurt quiconque a eu la vie. Elle s'était seulement, par décret divin, séparée de l'Esprit, et avec lui qui l'avait précédée, se réunit sa chair très sainte. Inversant les lois habituelles, selon lesquelles l'extase finit quand cesse le ravissement, c'est-à-dire quand l'esprit revient à l'état normal. Ce fut le corps de Marie qui revint s'unir à l'esprit après le long arrêt sur le lit funèbre. Tout est possible à Dieu. Je suis sorti du tombeau sans d'autre aide que ma puissance. Marie est venue à moi, à Dieu, au ciel, sans connaître le tombeau avec sa pourriture horrible et lugubre. C'est un des miracles les plus éclatants de Dieu. Pas unique, en vérité, si on se rappelle Enoch et Élie, qui, étant chers au Seigneur, furent enlevés à la terre sans connaître la mort, et furent transportés autre part, en un lieu connu de Dieu seul et des célestes habitants des cieux. Ils étaient justes, mais toujours un rien par rapport à ma mère, inférieure en sainteté seulement à Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de relique du corps et du tombeau de Marie, car Marie n'a pas eu de tombeau, et son corps a été élevé au ciel. Ce fut une extase, la conception de mon Fils, une plus grande extase de le mettre au jour, l'extase des extases, mon passage de la terre au ciel.
C'est seulement durant la passion qu'aucune extase ne rendit supportable mon atroce souffrance. La maison d'où je suis monté au ciel était une des innombrables générosités de Lazare pour Jésus et sa mère. La petite maison du Gethsémani, près du lieu de son ascension. Inutile d'en chercher les restes. Dans la destruction de Jérusalem par les Romains, elle fut dévastée et ses ruines furent dispersées au cours des siècles. Comme fut pour moi une extase la naissance de mon fils, et comment, du ravissement en Dieu qui me prit à cette heure, je revins présente à moi-même et à la terre, avec mon enfant dans les bras. Ainsi, ce qu'on appelle improprement ma mort, ce fut un ravissement en Dieu. Me fiant à la promesse que j'avais eue dans la splendeur du matin de la Pentecôte, j'ai pensé que l'approche du moment de la dernière venue de l'amour pour me ravir en lui devrait se manifester par un accroissement du feu d'amour qui toujours me brûlait. Et je ne me suis pas trompé. De mon côté, plus la vie avançait, plus grandissait en moi le désir de me fondre dans l'éternelle charité. J'y étais poussé par le désir de me réunir à mon Fils et la certitude que je n'aurais jamais fait autant pour les hommes que quand j'aurais été orante et opérante pour eux, au pied du trône de Dieu. Et, avec un mouvement toujours plus enflammé et plus rapide, avec toutes les forces de mon âme, je criais au ciel: « Viens, Seigneur Jésus, viens, éternel amour !» L'Eucharistie, qui était pour moi comme la rosée pour une fleur assoiffée, était vie pour moi, oui, mais plus le temps passait, plus elle devenait insuffisante pour satisfaire l'irrésistible anxiété de mon cœur. Il ne me suffisait plus de recevoir en moi mon Fils divin et de le porter au-dedans de moi dans les espèces sacrées, comme je l'avais porté dans ma chair virginale. Tout moi-même voulait le Dieu un et trin, mais pas sous les voiles choisis par mon Jésus pour cacher l'ineffable mystère de la foi, mais tel qu'il était, et sera au centre du ciel. Mon Fils lui-même, dans ses transports eucharistiques, me brûlait par des embrassements de désir infini, et chaque fois qu'il venait en moi avec la puissance de son amour, il m'arrachait, pour ainsi dire, l'âme dans son premier élan, puis il restait avec une tendresse infinie en m'appelant maman, et je le sentais anxieux de m'avoir avec lui. Je ne désirais plus autre chose. Je n'avais même plus le désir de protéger l'Église naissante dans les derniers temps de ma vie mortelle. Tout était disparu dans le désir de posséder Dieu, par la conviction que j'avais de tout pouvoir quand on le possède. Arrivé, ô chrétiens, à ce total amour, tout ce qui est terrestre perd sa valeur. Ne regardez que Dieu. Quand vous serez riche de cette pauvreté de désir qui est une richesse incommensurable, Dieu se penchera sur votre esprit pour l'instruire d'abord, pour le prendre ensuite, et vous monterez avec lui vers le Père, le Fils, l'Esprit Saint, pour les connaître et les aimer pendant la bienheureuse éternité, et pour posséder leur richesse de grâce pour vos frères. On n'est jamais si actif pour les frères que quand on n'est plus parmi eux, mais que l'on est des lumières réunies à la divine lumière. L'approche de l'amour éternel fut marquée par ce que je pensais. Tout perdit lumière et couleur,
voix et présence, sous la splendeur et la voix qui, en descendant des cieux ouverts à mon regard spirituel, s'abaissait sur moi pour cueillir mon âme. On dit que j'aurais jubilé d'être assisté à cette heure par mon Fils. Mais mon doux Jésus était bien présent avec le Père, quand l'amour, c'est-à-dire l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité éternelle, me donna le troisième baiser de ma vie. Ce baiser si puissamment divin, que mon âme s'exhala en lui, en se perdant dans la contemplation, comme une goutte de rosée aspirée par le soleil dans le calice d'un lys. Et je suis monté avec mon esprit et ses hosannas au pied des trois que j'avais toujours adorés. Puis, au moment voulu, comme une perle dans un chaton de feu, aidé d'abord, puis suivi par la troupe des esprits angéliques venus pour m'assister dans le jour éternel de ma naissance céleste, attendu déjà dès le seuil des cieux par mon Jésus, et sur le seuil par mon juste époux de la terre, par les rois et patriarches de ma race, par les premiers saints et martyrs, je suis entrée comme reine, après tant de douleurs et tant d'humilité de pauvre servante de Dieu, dans le royaume de la joie sans limite. Et le ciel s'est refermé sur la joie de me posséder, d'avoir sa reine, dont la chair, unique entre toutes les chairs mortelles, connaissait la glorification avant la résurrection finale et le dernier jugement. Mon humilité ne pouvait me permettre de penser qu'il m'était réservé tant de gloire au ciel. Il y avait dans ma pensée la quasi-certitude que ma chair humaine, sanctifiée pour avoir porté Dieu, n'aurait pas connu la corruption, puisque Dieu est vie, et quand il sature et emplit de lui-même une créature, son action est comme les aromates qui préservent de la corruption de la mort. Moi, non seulement j'étais resté immaculé, non seulement j'avais été uni à Dieu par un chaste et fécond embrassement, mais je m'étais saturé jusque dans mes plus secrètes profondeurs des émanations de la divinité cachée dans mon sein et occupé à se voiler de chair mortelle. Mais que la bonté de l'Éternel aurait réservé à sa servante la joie de sentir de nouveau sur mes membres le contact de la main de mon Fils, son embrassement, son baiser, et d'entendre de nouveau sa voix de mes oreilles, de voir de mes yeux son visage. Je ne pensais pas que cela me serait accordé, et je ne le désirais pas. Il m'aurait suffi que ces béatitudes soient accordées à mon esprit, et de cela aurait été déjà empli de félicité mon moi. Mais c'est pour témoigner de sa première pensée créatrice en ce qui concerne l'homme destiné par lui, Créateur, à vivre en passant sans mourir du paradis terrestre au céleste dans le royaume éternel, que Dieu m'a voulu, moi, immaculé, au ciel en âme et en corps, sitôt finie ma vie terrestre. Moi, je suis le témoignage de ce que Dieu avait pensé et voulu pour l'homme, une vie innocente et ignorant les fautes, un tranquille passage de cette vie à la vie éternelle, comme quelqu'un qui franchit le seuil d'une maison pour entrer dans un palais. L'homme, avec son être complet, fait d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, serait passé de la terre au ciel en augmentant la perfection de son moi que lui a donné Dieu, de la perfection complète, à la fois de la chair et de l'esprit,
qui était, dans la pensée divine, destiné à toute créature qui serait restée fidèle à Dieu et à la grâce. Cette perfection, l'homme l'aurait atteinte dans la pleine lumière qui existe aux cieux et les remplit, venant de Dieu, soleil éternel qui les illumine. Devant les patriarches, les prophètes et les saints, devant les anges et les martyrs, Dieu m'a mise, montée en corps et en âme, à la gloire des cieux, et il a dit: Voici l'œuvre parfaite du Créateur, voici ce que j'ai créé à ma plus véritable image et ressemblance entre tous les fils de l'homme, fruit d'un chef-d'œuvre de création divine, merveille de l'univers, qui voit renfermé en un seul être le divin dans son esprit éternel, comme Dieu et comme lui, spirituel, intelligent, libre et saint. Et la créature matérielle, dans la plus sainte et la plus innocente des chairs, devant laquelle tout autre vivant, dans les trois règnes de la création, est obligé de s'incliner. Voilà le témoignage de mon amour pour l'homme, pour lequel j'ai voulu un organisme parfait, et le sort bienheureux d'une vie éternelle dans mon royaume. Voilà le témoignage de mon pardon pour l'homme auquel, par la volonté d'un trine amour, j'ai accordé de se réhabiliter et de se recréer à mes yeux. C'est la mystique pierre de touche, c'est l'anneau qui unit l'homme à Dieu, c'est celle qui ramène les temps au premier jour et donne à mes yeux divins la joie de contempler une Ève telle que je l'ai créée, et maintenant devenue encore plus belle et plus sainte, parce qu'elle est la mère de mon Verbe et la martyre du plus grand pardon. Pour son cœur immaculé, qui n'a jamais connu aucune tâche, même la plus légère, j'ouvre les trésors du ciel, et pour sa tête qui n'a jamais connu l'orgueil, je fais de ma splendeur un diadème, et je la couronne, puisqu'elle est pour moi la plus sainte, pour qu'elle soit votre reine. Dans le ciel, il n'y a pas de larmes, mais au lieu des larmes de joie qu'auraient eues les esprits s'il leur avait été accordé de pleurer, liquide qui coule par suite d'une émotion, il y eut, après ces divines paroles, un rayonnement de lumière, un changement de splendeur en de plus vives splendeurs, une ardeur de flamme de charité en un feu plus ardent, un son insurpassable et indescriptible d'harmonie céleste, auquel s'unit la voix de mon Fils pour louer Dieu le Père et sa servante éternellement bienheureuse. Il y a une différence entre la séparation de l'âme d'avec le corps pour une vraie mort, et la séparation momentanée de l'esprit d'avec le corps et d'avec l'âme qui le vivifie, par extase ou ravissement contemplatif. Alors que la séparation de l'âme d'avec le corps provoque la mort vraie, la contemplation extatique, c'est-à-dire l'évasion temporaire de l'esprit hors des barrières des sens et de la matière, ne provoque pas la mort. Et cela parce que l'âme ne se détache pas et ne se sépare pas totalement d'avec le corps, mais le fait seulement avec sa partie la plus excellente qui se plonge dans les feux de la contemplation. Tous les hommes, tant qu'ils sont en vie, ont en eux l'âme morte par suite du péché, ou vivante par la justice, mais seuls les grands aimants de Dieu atteignent la contemplation vraie. Cela tend à montrer que l'âme qui conserve l'existence
tant qu'elle est unie au corps, et cette particularité est pareille en tous les hommes, possède en elle-même une partie plus excellente, l'âme de l'âme, ou l'esprit de l'esprit, qui chez les justes sont très forts, alors que chez ceux qui ont cessé d'aimer Dieu et sa loi, ne serait-ce que par la tiédeur ou les péchés véniels, ils deviennent faibles, privant la créature de la capacité de contempler et de connaître autant que peut le faire une créature humaine selon le degré de perfection qu'elle a atteint, Dieu et ses éternelles vérités. Plus la créature aime Dieu et le sert de toutes ses forces et possibilités, et plus la partie la plus excellente de son esprit augmente sa capacité de connaître, de contempler, de pénétrer les éternelles vérités. L'homme, doué d'une âme rationnelle, est une capacité que Dieu emplit de lui-même. Marie, étant la plus sainte de toutes les créatures après le Christ, a été une capacité comble jusqu'à déborder sur ses frères dans le Christ de tous les siècles et pendant les siècles des siècles, de Dieu, de ses grâces, de sa charité et de ses miséricordes. Elle a trépassé, submergée par les flots de l'amour. Maintenant, au ciel, devenue un océan d'amour, elle déborde sur les fils qui lui sont fidèles et aussi sur les fils prodigues, ces flots de charité pour le salut universel, elle qui est la mère universelle de tous les hommes. Chapitre 38. Adieu à l'œuvre. Jésus dit: les raisons qui m'ont poussé à éclairer et à dicter les épisodes et les paroles que j'ai adressées aux petits gens sont multiples, en plus de la joie de communiquer une exacte connaissance de moi à cette âme victime et aimante. Mais l'âme de tout cela, c'est mon amour pour l'Église enseignante et militante et le désir d'aider les âmes dans leur montée vers la perfection. De me connaître, cela aide à monter. Ma parole est vie. Je nomme les principales. Première raison. Les raisons que j'ai dites dans la dictée du 18 janvier 1947, que le petit Jean mettra ici intégralement. Voici la raison la plus grande, car vous allez périr, et je veux vous sauver. La raison la plus profonde du don de cette œuvre, c'est qu'en ces temps où le modernisme, condamné par mon saint vicaire Pie X, se corrompt pour donner naissance à des doctrines toujours plus nuisibles, la Sainte Église, représentée par mon vicaire, ait des ressources de plus pour combattre ceux qui nient le caractère surnaturel des dogmes, la divinité du Christ, la vérité du Christ, Dieu et homme, réel et parfait, comme elle nous a été transmise aussi bien par la foi que par son histoire, évangile, actes des apôtres, lettres apostoliques, tradition. La doctrine de Paul et de Jean et des conciles de Nicée, Éphèse et Chalcédoine, comme ma vraie doctrine enseignée verbalement par moi. Ma science illimitée, parce que divine et parfaite, l'origine divine des dogmes, des sacrements de l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, l'universalité et la continuité jusqu'à la fin des siècles de l'Évangile donné par moi et pour tous les hommes. La nature parfaite dès le début de ma doctrine qui ne s'est pas formée comme elle est à travers des transformations successives, mais est telle qu'elle a été donnée. Doctrine du Christ, du temps de la grâce, du royaume des cieux et du royaume de Dieu en vous, divine, parfaite, immuable,
bonne nouvelle pour tous ceux qui ont soif de Dieu. Au dragon rouge aux 7 têtes, aux 10 cornes et aux 7 diadèmes sur sa tête, qui par la queue tire le tiers des étoiles du ciel et les précipite en bas, et en vérité je vous dis qu'elles sont précipitées encore plus bas que sur la terre, au dragon qui persécute la femme, aux bêtes de la mer et de la terre, que beaucoup trop adorent, séduits comme ils le sont par leurs aspects et leurs prodiges, opposez mon ange, qui vole au milieu du ciel, en tenant l'évangile éternel bien ouvert, même sur les pages closes jusqu'ici, pour que les hommes puissent se sauver, grâce à sa lumière, des spires du grand serpent aux 7 gueules, qui veut les noyer dans ses ténèbres, et qu'à mon retour, je retrouve encore la foi et la charité dans le cœur de ceux qui auront persévéré, et qu'ils soient plus nombreux que ce que le travail de Satan et des hommes laisse espérer qu'ils puissent être. Deuxième raison. Réveiller chez les prêtres et chez les laïcs un vif amour pour l'Évangile et pour ce qui se rapporte au Christ. Avant tout, une charité renouvelée pour ma mère, dans les prières de laquelle réside le secret du salut du monde. C'est elle, ma mère, qui est la victorieuse du dragon maudit. Aidez sa puissance par votre amour renouvelé envers elle, et par votre foi renouvelée, et votre connaissance de ce qui s'y rapporte. C'est Marie qui a donné au monde le Sauveur. C'est encore d'elle que le monde aura le salut. Troisième raison. Donner aux maîtres spirituels et aux directeurs d'âme une aide pour leur ministère en étudiant le monde des esprits différents qui a vécu autour de moi et des diverses manières dont je me suis servi pour les sauver. Ce serait en effet une sottise de vouloir employer une méthode unique pour toutes les âmes. Différente est la manière d'attirer à la perfection un juste qui y tend spontanément de celle qu'il faut employer pour celui qui est croyant mais pécheur, de celle dont il faut user pour un gentil. Vous en avez tant, même parmi vous. Si vous arrivez à juger gentils, comme les juge votre maître, les pauvres êtres qui ont substitué au vrai Dieu l'idole de la puissance et de la force, ou de l'or, ou de la luxure, ou de l'orgueil de leur savoir. Et différente est la manière à employer pour sauver les modernes prosélytes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'idée chrétienne mais non l'appartenance à la cité chrétienne en appartenant aux églises séparées. Qu'on ne méprise personne, et moins que tout autre ces brebis égarées. Aimez-les et cherchez à les ramener au bercail unique pour que s'accomplisse le désir du pasteur Jésus. Certains objecteront en lisant cette œuvre: il ne ressort pas de l'Évangile que Jésus ait eu des contacts avec des Romains ou des Grecs, et nous rejetons donc ces pages. Que de choses ne ressortent pas de l'Évangile, ou transparaissent à peine derrière des rideaux de silence que les évangélistes ont laissé tomber à cause de leur infrangible mentalité d'Hébreux, à propos d'épisodes qu'ils n'approuvaient pas. Croyez-vous connaître tout ce que j'ai fait? En vérité, je vous dis que même après avoir lu et accepté cette illustration de ma vie publique, vous ne connaissez pas tout de moi. J'aurais fait mourir, dans la fatigue d'être le chroniqueur de toutes les journées de mon ministère et de toutes les actions accomplies en chacune de ces journées, mon petit Jean, si je lui avais fait connaître tout pour qu'il vous transmette tout. Jean dit:
Il y a ensuite d'autres choses faites par Jésus, dont je crois que si on les écrivait une par une, le monde ne pourrait contenir les livres que l'on devrait écrire. À part l'hyperbole, en vérité, je vous dis que si on avait dû écrire toutes les actions particulières, toutes mes instructions particulières, mes pénitences et mes oraisons pour sauver une âme, il aurait fallu les salles de l'une de vos bibliothèques, et une des plus grandes, pour contenir les livres qui parlent de moi. Et en vérité, je vous dis aussi qu'il serait beaucoup plus utile pour vous de mettre au feu tant de sciences inutiles, poussiéreuses et malsaines, pour faire place à mes livres, que de connaître si peu de choses de moi, et d'adorer ainsi à ce point ces imprimés presque toujours souillés d'impureté et d'hérésie. Quatrième raison. Ramener à leur vérité les figures du Fils de l'homme et de Marie, vrai fils d'Adam pour la chair et le sang, mais d'un Adam innocent. Comme nous, ainsi devaient être les fils de l'homme, si les premiers parents n'avaient pas avili leur parfaite humanité dans le sens du mot homme, c'est-à-dire de créature dans laquelle se trouve une double nature, la nature spirituelle à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la nature matérielle. Si donc ils n'avaient pas avili leur parfaite humanité, comme vous savez qu'ils ont fait. Des sens parfaits, c'est-à-dire soumis à la raison malgré leur grande finesse. Dans les sens, j'inclus les sens moraux avec les sens corporels. Amour complet et donc parfait, à la fois pour l'époux, auquel ne l'attache pas la sensualité, mais seulement le lien d'un amour spirituel, et pour le Fils, tout aimé, aimé avec toute la perfection d'une femme parfaite, pour l'enfant qui est né d'elle. C'est ainsi qu'Ève aurait dû aimer, comme Marie, c'est-à-dire non pour la jouissance charnelle qu'apportait le Fils, mais parce que ce Fils était le Fils du Créateur et accomplissement de l'obéissance à son commandement de multiplier l'espèce humaine, et aimer avec toute l'ardeur d'une parfaite croyante qui sait que son Fils est, non pas en figure, mais réellement, Fils de Dieu. À ceux qui trouvent trop affectueux l'amour de Marie pour Jésus, je dis de considérer qui était Marie, la femme sans péché et donc sans tare pour sa charité, envers Dieu, envers ses parents, envers son époux, envers son fils, envers le prochain, de considérer ce que voyait sa mère en moi, en plus que d'y voir le Fils de son sein, et enfin de considérer la nationalité de Marie. Race hébraïque, race orientale, étant très éloignée des temps actuels. Ainsi, de ces éléments ressort l'explication de certaines amplifications verbales de l'amour qui, pour vous, peuvent paraître exagérées. Style fleuri et pompeux, même dans le langage ordinaire, le style oriental et hébraïque. Tous les écrits de ce temps et de cette race en sont une preuve, et le déroulement des siècles n'a pas beaucoup changé le style de l'Orient. Parce que vous, 20 siècles plus tard, et alors que la perversité de la vie a tué un si grand amour, vous devez examiner ces pages. Oseriez-vous prétendre que moi je vous donne une Marie de Nazareth telle qu'est la femme indifférente et superficielle de votre temps? Marie est ce qu'elle est, et on ne change pas la douce, pure, affectueuse fille d'Israël, épouse de Dieu, mère virginale de Dieu,
en une femme excessivement, morbidement exaltée, ou une femme glacialement égoïste de votre siècle. À ceux qui jugent trop affectueux l'amour de Jésus pour Marie, je dis de considérer quand Jésus était Dieu, et que Dieu, un et trin, prenait son réconfort en aimant Marie, celle qui le repayait de la douleur de toute la race humaine, le moyen pour que Dieu puisse revenir se glorifier de sa création et qui donne des habitants à ses cieux. Et qu'il considère enfin que tout amour devient coupable quand et seulement quand il enfreint l'ordre, c'est-à-dire quand il va contre la volonté de Dieu et le devoir qu'il faut accomplir. Or, considérez, l'amour de Marie a-t-il fait cela? Mon amour a-t-il fait cela? M'a-t-elle retenu par un amour égoïste de faire toute la volonté de Dieu? Est-ce que par un amour désordonné pour ma mère, j'ai peut-être renié ma mission? Non. L'un et l'autre amour n'ont eu qu'un seul désir, que s'accomplisse la volonté de Dieu pour le salut du monde. Et la mère a fait tous les adieux à son fils, et le fils a fait tous les adieux à sa mère, en livrant son fils à la croix de l'enseignement public et à la croix du calvaire, en livrant sa mère à la solitude et au déchirement, pour qu'elle soit corédemptrice, sans tenir compte de notre humanité qui se sentait déchirée, et de notre cœur qui se sentait brisé par la douleur. Cela est-il de la faiblesse, du sentimentalisme? C'est l'amour parfait, ô homme, qui ne savait pas aimer et qui ne comprenait plus l'amour et ses voies. Et cette œuvre a encore pour but d'éclairer des points qu'un ensemble complexe de circonstances a couvert de ténèbres et forme ainsi des zones obscures dans la clarté du tableau évangélique et des points qui semblent des ruptures et ne sont que des points devenus obscurs entre l'un ou l'autre épisode, points indéchiffrables et dans l'éclaircissement desquels se trouve la clé pour comprendre exactement certaines situations qui s'étaient créées et certaines manières fortes que j'avais dû avoir, qui contrastaient tellement avec mes exhortations continuelles au pardon, à la douceur et à l'humilité, certaines raideurs envers des adversaires entêtés et que rien ne pouvait convertir. Souvenez-vous tous qu'après avoir usé de toute sa miséricorde, Dieu, pour son honneur, sait aussi dire « cela suffit » à ceux qui, à cause de sa bonté, se croient permis d'abuser de sa longanimité et de l'éprouver. On ne se moque pas de Dieu. C'est une parole ancienne et sage. Cinquième raison. Connaître exactement la complexité et la durée de ma longue passion, qui culmine dans la passion sanglante accomplie en quelques heures, qui m'avait consumé en un tourment quotidien, qui avait duré des lustres, et était allé toujours en grandissant, et avec ma passion, celle de ma mère, à laquelle l'épée de douleur avait transpercé le cœur pendant un temps égal, et vous poussez, par cette connaissance, à nous aimer davantage. Sixième raison. Montrer la puissance de ma parole et ses effets différents selon que celui qui la recevait appartenait à la troupe des gens de bonne volonté ou à celle de ceux qui avaient une volonté sensuelle qui n'est jamais droite. Les apôtres et Judas
Voici deux exemples opposés. Les premiers, très imparfaits, rustres, ignorants, violents, mais de bonne volonté. Judas, plus instruit que la majorité d'entre eux, raffiné par la vie dans la capitale et dans le temple, mais de mauvaise volonté. Observez l'évolution des premiers dans le bien, leur montée. Observez l'évolution du second dans le mal et sa descente. Qu'ils observent cette évolution dans la perfection des 11 bons surtout, ceux qui, par un défaut de vision mentale, ont l'habitude de dénaturer la réalité des saints, en faisant de l'homme qui atteint la sainteté par une lutte dure, très dure, contre les forces lourdes et obscures, un être contre nature, sans passion et sans frémissement, et par conséquent sans mérite. Car le mérite vient justement de la victoire sur les passions désordonnées et les tentations que l'on domine, grâce à l'amour de Dieu, et pour arriver à la fin dernière, jouir éternellement de Dieu. Qu'ils l'observent ceux qui prétendent que le miracle de la conversion doit venir uniquement de Dieu. Dieu donne les moyens pour se convertir, mais il ne violente pas la liberté de l'homme, et si l'homme ne veut pas se convertir, c'est inutilement qu'il a ce qui, pour un autre, sert à la conversion. Qu'il considère ceux qui examinent les multiples effets de ma parole, non seulement sur l'homme humain, mais aussi sur l'homme spirituel. Non seulement sur l'homme spirituel, mais aussi sur l'homme humain. Ma parole, accueillie avec bonne volonté, transforme l'un et l'autre en l'amenant à la perfection extérieure et intérieure. Les apôtres qui, à cause de leur ignorance et de mon humilité, traitaient le Fils de l'homme avec une familiarité excessive, un bon maître parmi eux, rien de plus, un maître humble et patient, avec lequel il était permis de prendre des libertés excessives. Mais ce qui, pour eux, n'était pas manque de respect, c'était de l'ignorance et donc excusable. Les apôtres bagarreurs entre eux, égoïstes, jaloux dans leur amour et de mon amour, impatients avec le peuple, un peu orgueilleux d'être les apôtres, anxieux de l'extraordinaire, qui les indique à la foule comme doués d'un pouvoir stupéfiant, lentement, mais continuellement, se transforment en hommes nouveaux, en dominant, au début, leur passion, pour m'imiter et me faire plaisir, par la suite, en connaissant toujours plus mon vrai moi, en changeant leur manière et leur amour, jusqu'à me voir, m'aimer et me traiter comme un Seigneur divin. Sont-ils peut-être encore à la fin de ma vie sur la terre les compagnons superficiels et joyeux des premiers temps? Sont-ils surtout, depuis la résurrection, les amis qui traitent le Fils de l'homme en ami? Non. Ils sont les ministres du roi d'abord. Ils sont les prêtres de Dieu ensuite, tous différents, complètement transformés. Qu'ils considèrent cela ceux qui trouveront forte et jugeront contre nature la nature des apôtres telle qu'elle était décrite. Je n'étais pas un docteur difficile, ni un roi orgueilleux. Je n'étais pas un maître qui juge indigne de lui les autres hommes. J'ai su compatir, j'ai voulu former, en prenant des matières grossières, remplir des perfections de toutes espèces, des vases vides, prouver que Dieu peut tout, et d'une pierre tirer un fils d'Abraham, un fils de Dieu, et d'un rien, un maître, pour confondre les maîtres orgueilleux de leur science qui, bien souvent, a perdu le parfum de la mienne.
Septième raison. Enfin, vous faire connaître le mystère de Judas, ce mystère qui est la chute d'un esprit que Dieu avait comblé de bienfaits extraordinaires, un mystère qui, en vérité, se répète trop souvent et qui est la blessure qui fait souffrir le cœur de votre Jésus. Vous faire connaître comme on tombe en se changeant de serviteurs et de fils de Dieu, en démons et déicides qui tuent Dieu en eux, en tuant la grâce, pour vous empêcher de mettre le pied sur des sentiers d'où on tombe dans l'abîme, et comment vous enseigner la façon de vous y prendre pour essayer de retenir les agneaux imprudents qui se poussent vers l'abîme. Appliquez votre intelligence à étudier la figure horrible et pourtant commune de Judas, complexe, où s'agitent comme des serpents tous les vices capitaux que vous trouvez et que vous avez à combattre dans tel ou tel. C'est la leçon que vous devez surtout apprendre, car ce sera celle qui vous sera la plus utile dans votre ministère de maître spirituel et de directeur d'âme. Combien, dans tout état de la vie, imite Judas en se donnant à Satan et rencontre la mort éternelle. 7 raisons comme il y a 7 parties. Partie 1. Protévangile de la conception immaculée de Marie toujours vierge à la mort de saint Joseph. 2. Première année de vie publique. 3. Seconde année de vie publique. 4. Troisième année de vie publique. 5. Prépassion de Thébet à Nisan, c'est-à-dire de l'agonie de Lazare à la scène de Béthanie. 6. Passion de l'adieu à Lazare à ma sépulture et les jours suivants jusqu'à l'aube pascale. 7. De la résurrection à la Pentecôte. Que l'on se conforme à cette division des parties, comme je l'indique, et qui est la juste. Et maintenant, que dites-vous à votre maître? Vous ne parlez pas à moi, mais vous parlez en votre cœur, et si seulement vous pouvez le faire, vous parlez aux petits gens. Mais dans aucun de ces 2 cas, vous ne parlez avec cette justice que je voudrais voir en vous, car aux petits gens, vous parlez pour lui donner de la peine, en piétinant la charité envers la chrétienne, votre consoeur et l'instrument de Dieu. En vérité, je vous dis encore une fois que ce n'est pas une joie tranquille d'être mon instrument, c'est une fatigue et un effort continuel. En tout, c'est de la douleur, car aux disciples du Maître, le monde donne ce qu'il a donné au Maître, de la douleur, et il faudrait qu'au moins les prêtres, et spécialement les confrères, aident ces petits martyrs qui avancent sous leur croix. Et parce qu'en votre cœur, en vous parlant à vous-même, vous avez une plainte d'orgueil, d'envie, d'incrédulité et autre chose. Mais je vais donner une réponse à vos plaintes et à vos étonnements scandalisés. Le soir de la dernière scène, j'ai dit aux 11 qui m'aimaient: quand l'Esprit consolateur sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand je parlais, j'avais toujours présent à l'esprit, en plus de ceux qui étaient là, tous ceux qui devraient être mes disciples en esprit et avec vérité et volonté de le vouloir. L'Esprit Saint, qui déjà par sa grâce infuse en vous la faculté de vous rappeler Dieu en tirant les âmes de l'hébétement de la faute originelle et en les délivrant des obscurcissements qui,
à cause de la triste hérédité d'Adam, enveloppe la clairvoyance des esprits créés par Dieu pour qu'ils jouissent de la vue et de la connaissance spirituelle, complète son œuvre de maître en rappelant dans le cœur de ceux qui sont conduits par lui et qui sont les fils de Dieu ce que j'ai dit, c'est cela qui constitue l'Évangile. Rappeler ici, c'est éclairer son esprit, car ce n'est rien de se rappeler les paroles de l'Évangile si on n'en comprend pas l'esprit. Et l'esprit de l'Évangile, qui est amour, on peut le faire comprendre de l'amour, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. De même qu'il a été le véritable auteur de l'Évangile, il en est aussi le seul commentateur, puisque seul l'auteur d'une œuvre connaît son esprit et le comprend, même s'il ne réussit pas à le faire comprendre à ceux qui la lisent. Mais là où un auteur humain ne réussit pas, car toute personne humaine est riche de lacunes, y arrive l'esprit très parfait et très sage. En effet, seul l'Esprit Saint, auteur de l'Évangile, est aussi celui qui le rappelle et le commente et le complète au fond des âmes des fils de Dieu. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, chapitre 14, verset 26. Quand ensuite sera venu cet Esprit de vérité, il vous enseignera toute vérité, car il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera l'avenir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est mien, et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est mien. C'est pour cela que j'ai dit qu'il recevra de ce qui est mien, et il vous l'annoncera. Jean, chapitre 16, versets 13, 14, 15. Que si vous objectez ensuite que l'Esprit Saint étant le véritable auteur de l'Évangile, on ne comprend pas pourquoi il n'a jamais rappelé ce qui est dit dans cette œuvre et ce que Jean fait comprendre comme étant arrivé par les paroles qui terminent son Évangile, je vous réponds que les pensées de Dieu sont différentes de celles des hommes et qu'elles sont toujours justes et sans appel. Et encore, si vous objectez que la révélation est close avec le dernier apôtre et qu'il n'y avait rien de plus à ajouter, puisque le même apôtre dit dans l'Apocalypse « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera retomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. » Chapitre 22, verset 18. Et cela peut se comprendre de toute la révélation dont l'Apocalypse de Jean est le dernier couronnement. Je vous réponds qu'avec cette œuvre, on n'a rien ajouté à la révélation, mais que l'on a comblé les lacunes qui s'étaient produites par des causes naturelles et des volontés surnaturelles. Et s'il m'a plu de reconstituer le tableau de ma divine charité comme fait celui qui restaure une mosaïque en remettant les tessères détériorées ou manquantes pour rendre à la mosaïque sa complète beauté, et si je me suis réservé de le faire en ce siècle où l'humanité se précipite vers l'abîme de la ténèbre et de l'horreur, pouvez-vous me le défendre? Pouvez-vous peut-être dire que vous n'en avez pas besoin, vous dont l'esprit est tellement embrumé, sourd, affaibli aux lumières, aux voix, aux invitations du haut? En vérité, vous devriez me bénir d'ajouter de nouvelles lumières à la lumière que vous avez et qui ne vous suffit plus pour voir votre Sauveur, pour voir
la voie, la vérité et la vie, et sentir surgir en vous cette spirituelle commotion des justes de mon temps, pour parvenir, à travers cette connaissance, à un renouvellement de vos esprits, dans l'amour qui vous sauverait, car ce serait une montée vers la perfection. Je ne dis pas que vous êtes morts, mais endormis, assoupis, semblables à des arbres durant le sommeil de l'hiver. Le soleil divin vous donne ses splendeurs. Réveillez-vous et bénissez le soleil qui se donne. Accueillez-le avec joie pour qu'il vous réchauffe de la surface à l'intérieur, vous réveille, vous couvre de fleurs et de fruits. Levez-vous, venez à mon don. Prenez et mangez, prenez et buvez, ai-je dit aux apôtres. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi-même tu lui en aurais demandé à celui qui t'aurait donné de l'eau vive, ai-je dit à la Samaritaine. Je le dis encore maintenant aux docteurs comme aux Samaritains, car les deux classes extrêmes en ont besoin, et en ont besoin ceux qui sont entre les deux extrêmes. Les premiers, pour n'être pas sous-alimentés et privés de force, même pour eux, et de nourriture surnaturelle pour ceux qui languissent, faute de connaître Dieu, le Dieu homme, le Maître et Sauveur. Les seconds, parce que les âmes ont besoin d'eau vive quand ils périssent, loin des sources. Ceux qui sont entre les premiers et les seconds, la grande masse de ceux qui ne sont pas en état de péché grave, mais aussi de ceux qui restent sans avancer, par paresse, tiédeur, par un concept erroné de la sainteté, ceux qui pensent surtout à ne pas se damner, à être des pratiquants qui se perdent dans un labyrinthe de pratiques superficielles, mais qui n'osent pas faire un pas sur le chemin raide, escarpé de l'héroïcité, afin que par cette œuvre ils aient l'impulsion initiale pour sortir de cet immobilisme et commencer la route héroïque. C'est moi qui vous dis ces paroles. Je vous offre cette nourriture et cette boisson vive. Ma parole est vie, et je veux vous avoir dans la vie, avec moi. Et je multiplie ma parole pour contrebalancer les miasmes de Satan qui détruisent les forces vitales de l'esprit. Ne me repoussez pas. J'ai soif de me donner à vous parce que je vous aime. C'est ma soif inextinguible. J'ai un ardent désir de me communiquer à vous pour vous préparer au banquet des noces célestes. Et vous avez besoin de moi pour ne pas languir, pour revêtir le vêtement orné pour les noces de l'agneau, pour la grande fête de Dieu, lorsque vous aurez surmonté la tribulation dans ce désert rempli d'embûches, de ronces et de serpents, qu'est la terre, pour passer à travers les flammes sans subir de dommages, fouler aux pieds les reptiles, absorber les poisons sans en mourir, ayant moi en vous. Et je vous dis encore, prenez, prenez cette œuvre, et ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire, car le temps est proche. Jean, Apocalypse, chapitre 25, verset 10. Et que celui qui est saint se rende encore plus saint. Verset 11. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui dans ce livre voient une approche de moi et demandent qu'elle s'accomplisse, pour les défendre avec le cri de l'amour. Viens, Seigneur Jésus.
Jésus me dit ensuite en particulier: en tête de l'œuvre, tu mettras le premier chapitre de l'évangile de Jean, du premier verset au verset 18 inclus, intégralement comme c'est écrit. Jean a écrit ces paroles comme tu as écrit toutes celles rapportées dans l'œuvre sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien à ajouter ou à enlever, comme il n'y a rien eu à ajouter ou à enlever à l'oraison du Notre Père, ni à ma prière après la dernière scène. Toutes les paroles de ces points sont une gemme divine et ne doivent pas être touchées. Pour ces points, il n'y a qu'une chose à faire: priez ardemment l'Esprit Saint pour qu'il vous en éclaire toute la beauté et la sagesse. Quand ensuite tu arriveras au point où commence ma vie publique, tu copieras aussi intégralement le premier chapitre de Jean, du verset 19 à 28 inclus, et le troisième chapitre de Luc, du verset 3 à 18 inclus, l'un à la suite de l'autre, comme si c'était un seul chapitre. Il y a là tout le précurseur ascète de paroles peu nombreuses et de dure discipline, et il n'y a pas autre chose à dire. Puis tu mettras mon baptême, et tu iras de l'avant, comme je l'ai dit, d'une fois à l'autre. Et ta fatigue est finie. Maintenant, il reste l'amour et la jouissance qui est une récompense. Mon âme, et que devrais-je te dire? Tu me demandes avec ton esprit perdu en moi. Et maintenant, Seigneur, que vas-tu faire de moi, ta servante? Je pourrais te dire: je vais briser le vase d'argile pour en extraire l'essence et la porter où je suis, et ce serait une joie pour nous deux. Mais j'ai encore besoin de toi pour un peu de temps, et encore un peu de temps, ici, pour exhaler tes parfums qui sont encore l'odeur du Christ qui habite en toi. Et alors je te dirai comme pour Jean: si je veux que tu restes jusqu'à ce que je vienne te prendre, que t'importe-t-il de rester? Paix à toi, ma petite, mon inlassable voix. Paix à toi, paix et bénédiction. Le Maître te dit merci. Le Seigneur te dit sois béni. Jésus, ton Jésus, te dit: je serai toujours avec toi, car il m'est doux d'être avec ceux qui m'aiment. Ma paix, petit Jean, viens reposer sur ma poitrine. Et avec ces paroles se terminent aussi les conseils pour la rédaction de l'œuvre et sont données les dernières explications. Viareggio, le 28 avril 1947. Maria Valtorta.